Place à présent au pouvoir de l'intelligence artificielle. On n'a pas fini d'en parler. Voici d'ailleurs un nouvel outil, Sora, c'est son nom. Il permet la création d'une vidéo de haute qualité en quelques secondes à partir d'un texte ou de mots-clés. Plus d'explications avec Sophie Mergen. Quel est le point commun entre ces mammouths, cette femme qui marche dans les rues de Tokyo ou encore cette île grecque? C'est simple, toutes ces vidéos sont fausses, créées de toutes pièces par l'intelligence artificielle. L'outil s'appelle Sora et s'annonce révolutionnaire. C'est vraiment bluffant, on y croit au premier abord. Quand on les voit, on se dit il y a tout qui fonctionne et puis c'est après. Quand on zoome dans le détail qu'on se rend compte que tout n'est pas si logique que ça. Effectivement, à y regarder de plus près, il y a encore certaines incohérences. Par exemple, ici, si on regarde les mains de la grand-mère, on voit qu'ils ont une drôle de forme et puis surtout qu'il y a une cuillère qui apparaît magiquement un peu de nulle part. Ça, c'est pour le premier plan. Alors ça continue encore avec un rouleau à pâtisserie qui semble déposé là un peu par hasard. Mais la technologie progresse de jour en jour et les studios de production s'adaptent déjà. Ici, depuis 6 mois, l'intelligence artificielle est utilisée dans la conception de vidéos. Ici, on a le produit fini, donc qui a été généré par des humains. Et ici, on a vraiment les moodboards qui vont servir d'inspiration. Voici le premier jet généré par l'intelligence artificielle et voilà le résultat final. Un gain de temps et d'argent qui fascine autant qu'il préoccupe. Je pense que comme toute nouvelle invention, il y a de l'inquiétude parce qu'on ne comprend pas, on ne maîtrise pas encore l'entièreté de ça et je pense qu'on ne maîtrisera de toute façon pas. Mais il vaut mieux s'y intéresser et prendre la balle au bond plutôt que de la repousser à 100%. Et voilà, il faut faire avec. Mais cet outil pose beaucoup de questions. Menaces sur certains emplois, droits d'auteur et puis surtout une porte ouverte au deepfake, aux vidéos truquées. On se souvient de ces fausses images du pape, de Trump ou encore de Macron générées par Midjourney. Ici, on va encore un cran plus loin. Ça rend beaucoup plus facile le deepfake. Moi, je me souviens, il y a 2-3 ans, j'avais essayé, avec les technologies disponibles, de faire un deepfake pour voir l'énergie et les compétences que ça prenait. Et en fait, c'était hyper compliqué. Ça demandait des ordinateurs très puissants. Et maintenant, en fait, en 2 clics, on obtient un résultat tout à fait valable. Et ça c'est vraiment inquiétant. Pour éviter ces dérives, les créateurs de Sora assurent mettre en place des garde-fous en collaboration avec les décideurs politiques et les artistes. Pour l'instant, l'outil n'est pas encore accessible au grand public.